à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Annie Scrap. Pour cette séance de créativité, je vous emmène pour un moment de lâcher prise à travers la création d'une page de art/junk journal. L'idée derrière ça, c'est de vraiment se laisser porter par la page blanche et ce que l'on a devant nous. Des fois ça passe, des fois ça casse et vous allez pouvoir voir qu'au début, j'étais franchement mal partie. Je profite de l'occasion pour vous montrer les 3 pages que j'ai déjà pu créer dans l'année. Donc du coup on va partir sur la page blanche de droite. Le papier est assez lisse de ce côté-là. À ce moment-là je suis partie à la recherche d'un café, le voici, et de mon petit manchon pour mes mousses, pour mes encres. C'est très difficile à dire. J'ai cherché un moment quelle couleur j'allais mettre. J'ai beaucoup hésité entre l'oxyde et la Distress Oxide et la Distress Ink. Donc voilà, j'ai passé un bon moment à faire un petit dépalage. C'est pas hyper intéressant, mais justement la création à blanc, c'est ça, c'est le fait de chercher par quoi on commence, d'hésiter, de tâtonner. Et c'est ce qui rend le processus intéressant. Donc du coup voilà, j'ai sélectionné mes 2 encres, donc une rose et une bordeaux, et c'est là que mes malheurs commencent. Je les travaille pas exactement de la façon dont il faudrait, ce qui fait que mon rendu du fond que j'ai essayé de faire n'était pas exactement comme j'aurais voulu. Donc du coup j'ai commencé par le rose le plus clair et j'ai essayé de le travailler, de l'estomper donc avec la mousse sur tous les bords. L'idée c'était vraiment de pouvoir faire un dégradé avec l'encre qui est un peu plus bordeaux, un peu plus foncé. Bon là je déborde un peu sur l'autre page, je décide d'en mettre un petit peu partout, je m'amuse un peu comme je peux. Le problème avec l'ink par rapport à l'oxyde, c'est que travailler de cette manière là, elle se diffuse pas forcément de la même manière. Après ça peut venir aussi du papier. Mais du coup ça fait un peu des taches, ça fait un peu des traces et toute cette partie là de la création en fait, j'étais dans l'hésitation à savoir est-ce que ça allait vraiment me donner le rendu que je voulais. Donc j'attaque ensuite avec donc la couleur un peu plus bordeaux et vous voyez direct, ça fait des traces, ça fait pas super propre sur le moment et je dois avouer je m'agace un petit peu et je sais pas trop comment la travailler pour réussir à faire un rendu joli. Mais voilà, c'est vraiment là qu'il faut se dire tant pis, je tente, je vais au bout de mon idée. Et puis au final on verra bien ce que ça donne et il faut croire en ces petits doigts qui vont faire des miracles. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup pour faire tout ce travail là avec l'encre, pour pas salir mon plan de travail et éviter de déborder sur le cahier, j'ai placé juste en dessous de ma feuille une feuille blanche que j'ai passée en plastifieuse, ce qui fait que je peux la nettoyer et la réutiliser à volonté, et ça me permet vraiment de pas tacher le tapis de découpe en dessous.
On repart là à cet instant sur de la recherche en fait. Je vais sortir un peu tous mes die cuts, vérifier lesquels peuvent être compatibles, lesquels me plaisent. J'avais très envie de scraper avec l'appareil photo et tout ce qui était théière et tasse qui était dans ce lot là, mais je me rends vite compte en fait que les couleurs des papiers et des die cuts, enfin la couleur de mon fond et des die cuts correspondent pas trop, et du coup je me suis rabattue sur ce carnet là et sur cette petite bonne femme là qui promène son chien. Je décide de déchirer le papier directement plutôt que de faire un contour au ciseau. Je trouve ça plus sympathique. Je suis pas très adepte du scrap clean and clear. Disons que c'est pas tellement mon domaine, quoi. Ça a des rendus super jolis, mais c'est pas tellement mon domaine. À ce moment-là, je suis en train de me poser la question de mon fond qui vraiment ne rend pas joli. Et du coup, ce petit carnet que j'ai là, je vais en extraire 2 papiers. Donc un papier avec des roses et le papier avec le fond de clé bordeaux, donc, qui reprend un peu les couleurs du fond que j'ai voulu faire, et au final avec je vais faire un encadrement tout autour et ça va me masquer en fait toute la partie rose pâle qui fait un peu défaut à ma création et qui l'embellit pas vraiment. Avant de commencer à coller mes petits bouts de papier que je continue à déchirer, je les place petit à petit en vérifiant les positionnements pour être sûr que le résultat final va réellement me convenir. Donc on fait des essais, on essaie un papier d'un côté, un papier de l'autre, et puis on voit petit à petit ce que ça donne. D'habitude, je suis plutôt du genre à ancrer mes papiers, que ce soit les die cuts, les autocollants ou même les papiers de collage. Mais je crois qu'à ce moment-là de la vidéo, j'étais tellement contrariée en fait de mon fond qui rendait pas du tout comme je voulais que du coup j'ai dit non, flemme. Voilà, de temps en temps ça arrive. Et je pose ça là, rien à voir avec le reste, mais du coup je vous fais une vidéo en voix off en fait, parce que quand j'ai tourné le collage, je l'ai tourné mardi, là on est vendredi, j'ai mis du temps à me mettre dessus. Je me suis rendu compte déjà que la vidéo faisait plus de 45 minutes, donc qu'il allait falloir que je l'accélère pour que ce soit moins lourd à regarder. Parce que personnellement, je suis pas trop fan de regarder quelqu'un scraper pendant 45 minutes. Au bout de 20 minutes, je décroche en général des vidéos. Et du coup, c'est pas forcément le contenu que j'ai envie d'avoir, des vidéos non plus d'1 heure à chaque fois. Donc j'ai décidé d'accélérer la vidéo. Et en plus de ça, quand je suis en train de créer, j'ai pas la conversation facile. Donc j'ai un peu de mal à décrire en même temps ce que je fais. Donc je pense qu'au final c'est pas plus mal que je le fasse en voix off comme ça, et de ce que j'ai pu voir le son a l'air pas trop mal. Donc voilà. Au final j'ai quand même décidé d'ancrer ma petite bonne femme. Parce que l'autocollant était tellement... Enfin le papier est tellement blanc derrière que par rapport au fond que j'ai fait entre le collage et la distress, le contraste était un petit peu trop fort. Donc pour adoucir, j'ai pris la distress rose pâle du coup, et j'ai simplement frotté en légèreté par-dessus, vraiment pour juste casser le blanc.
Alors je suis partie là pour un moment de recherche et de grande réflexion sur les divers autocollants que je vais vouloir choisir. Alors je suis pas hyper dans le champ, mais ça je corrigerai dans les prochaines vidéos. J'étais désespérément à la recherche de fleurs qui allaient coller réellement avec ce que je voulais faire. Je vais hésiter très très longtemps au final et je partirai sur ce paquet là où dedans il y a beaucoup de rouge et beaucoup de coquelicots. Donc du coup si t'es encore là et que t'es toujours en train de regarder la vidéo, marque-moi coquelicot dans le commentaire, comme ça je saurai que t'es arrivé jusque là, que t'as tenu le coup. Et puis voilà, ce sera petit clin d'œil entre nous. Donc du coup je disais, je suis partie donc sur quelques images avec des coquelicots. Il y a un château, enfin une espèce d'allée avec un manoir au bout. Il y a une petite barque que j'ai fait tomber par terre, je crois à un moment donné. Enfin bref. Et ouais, des petites fleurs, beaucoup de rouge, beaucoup de coquelicots. Et donc que je vais placer autour de la page, en fait, autour de l'espèce de fenêtre vide que j'ai laissée au milieu. Il y a vraiment qu'à la fin de la page que je trouve le rendu convenable au final. Tout le long, j'étais tout le temps dans le doute et vous verrez le résultat à la fin. J'en suis assez satisfaite au final. Donc voilà, on prend le temps de décoller les stickers déjà parce qu'ils n'étaient pas évidents. Mais on prend le temps de décider lequel on met à quel endroit. Ah ouais, il y avait un petit camion aussi dans les stickers que j'ai placé, un tout petit camion rouge, voilà, qui est juste là. Je le trouve canon. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, petit aparté. Et donc, on prend, ce que je disais, c'est qu'on prend le temps de placer les éléments un par un, de voir le rendu, de s'assurer que le positionnement nous convienne. Il faut vraiment prendre son temps. C'est vraiment l'idée, de prendre son temps et de se laisser aller à divaguer un petit peu dans sa tête. On s'invente une histoire et puis on la met sur le papier. Donc du coup là, tout en bas à droite, je lui ai placé un petit cadeau à ses pieds. Donc elle est partie en promenade dans la campagne, dans des chemins remplis de coquelicots. Elle a croisé une petite camionnette remplie de coquelicots. Elle a son petit cadeau à ses pieds. Voilà. Je suis au-dessus de sa tête. C'est son chapeau qui s'envole. C'est sa petite histoire. Et là, on va lui placer une petite barque pour aller prendre l'eau. Là, je suis en train de feuilleter le livre de stickers de chez Action. J'étais à la recherche de petits sentiments, de petits mots inspirants, on va dire, à mettre avec. Et du coup, il y en a deux sur lesquels j'ai fini par craquer. Je crois que c'est sur cette page-là, oui. Donc le premier, c'est Mental Health Matters, parce que mon accent est juste génial. Donc c'est celui que je place en haut, là. Donc pour ceux qui ne sont pas très anglais, c'est la santé mentale compte, évidemment. Et en bas, il y a marqué You Matter, donc tu comptes. Donc voilà, c'est un peu l'idée du jour, c'est que vous devez être important pour vous-même, donc il faut prendre le temps de prendre soin de soi. Voilà, et c'est un peu aussi le sentiment que j'avais envie de faire ressortir de cette création aussi. Du coup, je suis encore en train de chercher des petits embellissements, des petits trucs à rajouter sur ma page pour qu'elle me convienne un peu mieux. Je vais rien trouver dans ce livret-là. Je suis en train de réfléchir et tout. Et là, je vois un tampon. Un tampon qui me plaît. Et je me dis, pourquoi pas, ça va donner un effet un petit peu plus vintage à l'ensemble. Donc c'est un tampon
texte entre guillemets, il n'y a pas grand chose de lisible. Mais voilà, en tampon de fond comme ça, ça peut être sympa. Donc je suis partie sur le violet pour contraster un petit peu avec le bordeaux. J'avais peur qu'en prenant bordeaux, ça se remarque pas assez. Et du coup, en fait, je vais venir le tamponner donc avec un plexi. Au début, je fais sans plexi, mais au final, le résultat est pas ouf ouf. Donc je vais finir par aller le chercher. Voilà, donc je m'absente, j'abandonne tout. Et dans quelques secondes, 5, 4, 3, 2, 1, j'ai mis du temps pour le trouver. Et me voilà. Donc du coup voilà, je récupère mon bloc acrylique, je vais mettre mon tampon dessus si je me décide. Ah oui c'est vrai, il était bien collé. Il était bien collé. Donc, je vais y arriver. Hein. Ça y est, j'y suis. Ok, donc je vais venir placer mon encre. Je vais vérifier sur mon papier blanc que ça a bien le rendu que je veux. Oui, je vous montre la stamp plateforme. D'habitude, j'utilise celle-là, mais pour le cahier, c'est un peu compliqué. Donc du coup, je vais le faire au bloc acrylique. Et du coup, je vais venir en tamponner un petit peu partout sur la feuille. Et je prendrai le temps après de passer un petit coup d'essuie-tout sur les tampons transparents qui ne sécheront pas du coup. Et du coup, je crois que si tu es encore là, tu peux t'amuser à compter le nombre de fois où je dis du coup. Alors, j'ai fini de tamponner un peu partout. Le dernier coup de tampon m'a fait une petite tache. Je suis venue légèrement l'éponger avec l'essuie-tout. Surtout histoire d'éviter de frotter dessus et de l'étaler, qu'elle puisse bien sécher. Le rendu commence enfin à me convenir au final. À ce moment-là, je recommence à avoir confiance dans ce que je suis en train de faire. Hein, et je suis en train de me dire, au final, ce sera pas si mal. J'ai repris le petit livret de stickers que j'avais montré dans la vidéo précédente que j'avais acheté chez Temu. Où dedans, il y avait justement pas mal de petits coquelicots et de petites fleurs sympathiques, de pétales et tout. Donc je suis partie en rechercher pour continuer de décorer un petit peu la page. Donc du coup, je suis en train de terminer avec mes petits stickers. Comme vous pouvez le voir autour de moi, c'est une organisation exemplaire. Exemplaire. Hein. C'est magnifique toute cette ordonnance d'objets bien rangés. Voilà, ça c'est un point sur lequel il va falloir que je travaille parce que ça devient compliqué de s'y retrouver dans tout ce bazar. Pour ma défense, j'étais dans le salon, donc j'avais dû tout emmener dans le salon
parce que ma scrap room était un petit peu trop en bazar. Et du coup, j'ai rangé ma scrap room depuis. Là, j'ai sorti quelques tags que j'ai fait il y a quelques semaines, voire mois. J'ai essayé d'en trouver un qui correspondait à peu près en termes de couleur, mais qui sortirait un petit peu du lot. J'avais envie de le mettre en évidence. Je m'étais beaucoup amusée à les faire. J'étais partie sur 2 à la base, mais au final, par rapport au placement sur la feuille, j'ai fini par opter que pour un. Voilà, celui que je vais placer en bas à gauche. Donc pour ajouter un petit peu de linéarité, on va dire, j'aime bien l'effet de mettre un peu de washi sur les côtés. Celui-là ne ressort pas super bien, c'est un rose un peu marbré, mais une fois collé, en fait, il fait très transparent, il est vraiment pas opaque. Du coup, je vais venir le mettre en relief avec un plus fin et du coup plus rose qui ressortira un petit peu mieux de la création. Alors à la caméra, à la vidéo, c'est pas hyper flagrant à cause de la hauteur, mais sur la photo et puis même sur le rendu final, voilà, c'est beaucoup plaisant. J'ai remis le même rose un peu plus opaque à droite et j'ai rajouté un autre encore plus fin qui est blanc à pois rose. Je suis venue découper les petits morceaux qui dépassaient, les morceaux de stickers et de washi qui dépassaient de la page pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Je ne l'ai pas fait pendant la vidéo parce que j'arrivais pas à remettre la main sur ma perforatrice d'angle, mais du coup j'ai aussi été perforer les petits angles qui sont carrés sur mon collage mais qui sont arrondis. Au final, la page du livre est arrondie à la base, donc je suis venue redécouper les angles dans ces coins-là pour que la création finale soit plus jolie. Et du coup, je peaufine la création, la page en y ajoutant un dernier petit détail, donc un petit ruban de dentelle en haut et en bas, vraiment pour garder cet effet d'encadrement. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, la création est terminée. Je vais juste y ajouter la date du jour, donc c'était le 3 septembre que j'ai fait ce collage. J'étais embêtée parce que je devais le mettre en bas à droite normalement, mais vu que j'ai mis des stickers et la dentelle, je ne pouvais plus, donc j'ai changé de côté. Je suis vraiment satisfaite du rendu du collage et je voulais juste vous dire que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je suis pas là pour apporter des leçons à qui que ce soit, enfin j'ai pas la prétention de vous dire comment il faut faire. J'essaie juste de partager en fait la créativité en espérant que ça puisse inspirer quelqu'un.
Voilà, comme moi les autres vidéos ont pu m'inspirer, ben, j'espère pouvoir vous inspirer aussi. Donc voilà, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous a plu, si ça a pu vous aider à trouver l'inspiration. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.